Poisson. Oui. Ça, c'est un gros poisson. Oui. Poisson. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la truite 2025 au bord de la tour comme l'année dernière. Et aujourd'hui, regardez, dans cette petite boîte, j'y ai mis tout simplement 4 cuillères ondulantes. Donc une qui est déjà accrochée à ma canne et 3 autres ici. Voilà, j'ai pris 3 couleurs de chez Decathlon et j'en ai pris une avec une taille un petit peu plus légère. J'ai pris 2 cuillères classiques tournantes de chez Daiwa, une rouge et une marron. Mais voilà, tout ce que j'ai aujourd'hui pour pêcher, elles tiennent dans cette petite boîte Versus. Ça prend quasiment pas de place. Et aujourd'hui, je vais avoir ma canne Gunky Dots Trout River Series. On est sur 2,10 m entre 3 et 12 grammes avec un petit moulinet en 2500 Ninja, une tresse en 10 centièmes et un bas de ligne en 22 centièmes. Et puis on va pas perdre plus de temps, comme d'habitude, on va essayer d'aller traquer ces belles truites, essayer de ne pas finir capot comme l'année dernière. Donc j'aimerais quand même aujourd'hui me dépatouiller et faire au moins un joli poisson. Allez, on y va. Allez, c'est parti, comme je vous le disais. On commence avec l'ondulante, on va prendre la rose comme ça argentée. Et puis on va lancer en aval. On va pêcher canne haute puisque c'est quand même assez lourd. Et on va pêcher doucement. Voilà, on va attendre que... hop, on lance devant, on attend que ça descende, canne haute, et puis on pêche comme ça. On va alterner les couleurs, peut-être pêcher un petit peu plus vite. Je sens que ça touche un peu des fois le sol, mais c'est pas mauvais que ça touche le sol, que ça rebondisse sur les cailloux, sur le sable. Là, je sens que ça nage bien là, quand ça longe le bord. Ouais, ça nage bien, c'est parfait. Parfait. C'est vraiment ça aussi, j'ai envie de trouver des spots où je peux lancer loin, comme ça en aval, la faire papillonner comme ça en descendant, en étant porté par le courant. Et vraiment quand je suis le long de la bordure, comme ça, la faire remonter tout doucement. C'est très très bien. Je vais essayer de me trouver des spots comme ça, là, hop, où je suis un peu avancé. J'ai l'impression qu'il y a une cuillère ondulante dans l'eau. C'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y a une cuillère ondulante. Regardez, je pêche à la cuillère ondulante, mais hop, si je fais ça, regardez. Déjà, j'ai juste à me baisser pour trouver une cuillère ondulante. J'ai trouvé une cuillère Ilex de 3,5 g. Elle a quelques éclats, mais ça va. C'est pas mal. Vous voyez là, ça marche fort ici, la cuillère ondulante, ça marche fort. Donc déjà, j'ai juste à me baisser aujourd'hui pour trouver une cuillère ondulante de chez Ilex. Hop, je la mets de côté. Hop. En tout cas, nous, on prend une cuillère beaucoup plus lourde parce qu'on va aller beaucoup plus loin. Vraiment atteindre des spots que les autres pêcheurs ne peuvent pas pêcher. C'est ça notre technique du jour. Atteindre des spots inatteignables pour les autres. Hop, voilà, on lance tellement loin là. Hop, avec cette cuillère ondulante. On va pêcher canne haute. Si on pêche canne haute, ça devrait bien se passer. Je suis pas un expert du tout, j'ai jamais pêché de cette manière-là, donc on va apprendre, on va progresser, on va voir comment je ressens la nage dans l'eau, on verra bien. Et comme vous voyez, j'ai rajouté un émerillon rolling au-dessus pour éviter de vriller le fil. On voit quand même que ça abîme vite ce genre de cuillère, forcément. On a déjà un éclat. Elles vont être dans un bel état à la fin de la journée. On va essayer de lancer pile poil en face de nous aussi. Bonjour. Ça a tapé un peu? Rien? Ouais, un suivi, rien de plus. Je suis étonné, il n'y a pas grand monde. Pour un... Non, il y avait du monde ce matin, il y avait trois autres personnes. Ouais. Ils sont partis au bout d'une heure et demie, ils n'avaient rien non plus. Ouais, ils n'avaient rien fait non plus. Pour ça, cette année, je suis pas venu trop tôt, là, je viens d'arriver. Parce que, honnêtement, j'ai l'impression que le matin, très tôt, Ouais. ça donne pas ici, donc je me suis pas trop levé. Je confirme. Bon, mais les pêcheurs n'ont rien fait. Personne n'a fait quoi que ce soit ce matin. Mais je le sais, ça. Ici, franchement, à l'ouverture, ça sert à rien de venir trop tôt. Donc là, j'ai l'impression d'être tout seul, là. Sur toute la portion. Alors que l'année dernière, le lundi, c'était blindé. C'était blindé. Ouais, du coup, on va avancer un petit peu.
toute façon, on a toute cette portion pour nous, hein, on reviendra. De toute façon, les truites ici se baladent. Wow, j'avais pas vu. Oh, la truite énorme. Un poisson énorme qui est décédé là. On doit faire 55. 55-60. Ça fait toujours quelque chose de voir un beau poisson comme ça mort au bord de l'eau. Poisson. Oui. Oui. Ah, c'est un beau poisson. Allez. Allez. Faut qu'on le garde. Voilà, ça c'est un beau poisson. Voilà, là je l'ai fait un peu plus dandiner. Allez. On le garde. Ça c'est un gros poisson. Allez. Allez. Desserre un peu le frein pour pas casser. Je suis très serré. Il n'arrive pas à me prendre du fil. Allez. C'est un beau poisson ça. Allez. Putain, il est passé dessous là, l'arbre. Voilà. Allez. C'est un beau poisson ça. Allez. Allez, viens ici ma belle. Yes! Yes! Ah, je changeais un peu ma technique, je laissais un peu plus dériver. Yes! Superbe. Superbe. Yes! Décroché de suite. Trop heureux. Ah, super bien piqué. Waouh. C'est magnifique. C'est la première fois que je ramène un gros poisson, un joli poisson ici du bord. Que je le ramène au bord. J'avais eu que des échecs avant. Enfin une victoire, alors je commençais à douter là. Je commençais à fortement douter. Et voilà, ça a été payant. Je vais vous la montrer pour pas la garder trop longtemps hors de l'eau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce joli poisson. Elle est magnifique, superbe. C'est une belle grassette. C'est un très très joli poisson. Allez, on la remet de suite à l'eau. Superbe. Donc allez, allez ma belle, tu es magnifique. Allez, au fil. Superbe. Yes, la technique de l'ondulante s'est avérée payante. J'ai mis du temps à comprendre comment... j'ai essayé pas mal de façons de l'animer. J'ai mis du temps à comprendre. Mais ici, du coup, je l'ai vraiment piqué au milieu. Vraiment où j'espérais. Vous voyez là-bas, il y a une sorte de double courant. C'est derrière, il y a une sorte de petit endroit calme. Et j'ai l'impression que c'est entre l'endroit calme et le courant que je suis allé la chercher. Et vraiment, je la faisais soulever du fond et je la laissais dériver toute seule. Au lieu de ramener en linéaire comme je faisais à un certain moment. Non, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. La laisser planer. Et là, ça a été payant. Vous voyez, donc, première session, on progresse. On progresse, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez, je ne l'ai même pas mesuré. J'ai même pas envie de perdre du temps à la laisser comme ça, à la laisser hors de l'eau. Je ne l'ai même pas mesuré. Je mesurais vraiment si c'est un poisson hors norme. Mais là, je pense que vous me dites, je pense qu'elle devait faire dans les 40. Une quarantaine de centimètres, vous me dites, très très grosse. Donc je suis très heureux. Allez, on continue. Yes! Le soleil revient, c'est agréable. Fait du bien le petit soleil. Ah. Oh, j'ai été attaqué. Là, j'ai été attaqué clairement. Bon, c'est une petite. On va savoir même pas s'il faut, hein, mais c'est pas piqué en tout cas. Ah, on sent clairement quand c'est une attaque par contre. Quand c'est une attaque, on le sent clairement. Pareil, voilà. En faisant dériver, en faisant des petits sauts. Oh. Ah, là, par contre, j'ai accroché quelque chose. Ça a l'air de venir tout doucement. C'est pas gagné. Putain, il y a l'eau. Putain, il va se mettre dans mon fil, le cygne. Le cygne, est-ce qu'il se met dans mon fil? Oui, ça racle. Ah, c'est bon. Ça a touché les pattes, mais il est passé.
Oui, c'est bon, j'ai pu faire venir. Yes. Ouh, je suis content. Oui, poisson. Décroché. Décroché. On l'a vu au bord de l'eau. Elle était beaucoup moins grosse. Dommage. Pareil, j'ai lancé bien en amont. Je l'ai laissé redescendre en faisant des petits sauts, des petits tressautements. Ah, dommage. Plus petite, elle a pas dû bien engamer l'hameçon. Elle était trop petite, je pense. On le sent bien quand même quand elle vient de la ramasser. C'est génial. C'est pas ma pêche de prédilection, ce genre de trucs comme ça en dérive. Mais ça apprend d'autres choses un peu. C'est intéressant. Et la preuve que c'est efficace, avant je m'entêtais à pêcher à la cuillère tournante, à faire du linéaire, ou des petits leurres à bavette, etc. Mais ici c'est pas ce qu'il faut, à un moment faut savoir savourer vaincu, là quand t'es du bord, c'est compliqué de faire comme ça. Poisson, décroché. Non. Oh, il m'a mis une châtaigne. Alors je l'ai tenu une seconde, j'ai senti tac 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 tac, décroché. Ah, j'avais réussi à atteindre un endroit là, très lointain là, vraiment un truc que j'ai voulu atteindre depuis tout à l'heure, une sorte de petit remous là, petit contre-courant au milieu là. Je suis tombé dessus, j'ai fait une ou deux animations, boum. Et ben c'est une activité en tout cas là. En tout cas il y a de l'activité. En plus là-bas je vois qu'il y a des sortes de petits végétaux qui sortent de l'eau. Donc il doit y avoir, ça doit être posté là-bas. Je suis passé juste derrière ça. J'y reviens, pile poil. Voilà, je suis un peu dedans. Là je vais accrocher. Là je touche une branche, ok. Ça fait la différence quand même maintenant. Oh le petit ragondin. Coucou, avec ses algues lui. Oh, il est marrant lui. Allez, on a assez poncé cet endroit là, on reviendra plus tard. On va laisser reposer. Je sais qu'il y a un ou deux bons spots juste un peu plus bas là où on a un bon angle. Donc on va y revenir. Il faut réussir à remonter sans se casser la gueule. Nos amis, les ragondins. Hop, ils reviennent tous. Ils reviennent tous à l'eau. Alors ici l'année dernière, c'était compliqué parce qu'il y avait un gros arbre qui était juste devant. Il était genre à 4 mètres devant, il barrait toute la route. Il était un petit peu plus loin l'année dernière. Donc c'est compliqué la tâche, mais là je crois que c'est exploitable. On peut faire passer, je pense, poisson au-dessus. Allez. C'est exploitable ici. Est-ce qu'on poserait pas un peu le sac? Parce que là, je dois vous avouer, je commence à en avoir marre. Oh, hop, 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 hop. J'ai eu une tape. 2 fois elle est venue d'ailleurs. Première fois timidement, la deuxième fois elle est venue plus franchement. C'est pas piqué. Et ce qui est fou, c'est qu'on sent bien quand on est en train de rouler sur le sable ou sur les cailloux. On sent vraiment tout. On le sent. Je sens quand je roule sur les cailloux, c'est pas mal. Là par contre, on est tanké. C'est tiré, mais je pense que c'est un rocher là. Alors ça vient, mais je pense pas. La sensation que c'était dur quand je me suis accroché. Allez, ça a cassé. On a perdu en l'air. Voilà, c'est les risques du métier. Allez, la journée s'arrête ici. Eh bien écoutez, on aura pêché à peu près 3h30.
Et j'ai tellement mal au dos que je suis obligé d'arrêter de pêcher, me trimballer avec le matériel, même rien que de lancer, ça me fait des éclairs dans le dos, j'ai trop mal. Et comme quoi, vous voyez, avec juste une petite boîte et quelques leurres métalliques, rien de plus, on arrive à faire du poisson. Pas besoin de venir armé jusqu'aux dents avec X boîtes, X leurres, voilà. Quelques petits leurres métalliques, je voulais montrer ça quand même aujourd'hui pour l'ouverture, qu'on peut pêcher. Tout simplement, sans du matériel qui coûte trop cher, parce qu'à la truite, on perd du matos. Donc, pêchez simplement et je peux vous dire que ça vous rapportera du poisson. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Salut tout le monde!